Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la quatrième partie du M1 155 mm au Witzer. Voilà, ben, j'ai monté, alors ce que j'ai fait, hors caméra évidemment, j'ai monté les roues, voilà, prête à aller être sous-couchée pour passer à la peinture. Alors je sais pas où c'est que j'en étais, mais j'ai rajouté des petites choses là sur le canon, entre autres, voilà, je sais pas si on va le voir, mais vous voyez là, ici, hop, si on le voit sur la boîte, ici il y avait des poignées, parce que ça c'est des trucs qui vont à l'arrière, ça, mais des fois ils ne mettaient pas, hein, parce que pour tirer un ou deux trucs, ça c'était pas mis, mais bon, normalement ça devrait être là. Donc j'ai rajouté ces espèces de poignées, et puis celle-là quand il soulevait, et puis pour accrocher au camion. On n'avait pas grand chose, donc voilà, donc j'ai rajouté ça de chaque côté évidemment. Là j'ai fait avec non, je sais pas si on le verra, avec des trucs de grappe. Voilà, là j'ai fait un triangle que j'ai percé, et puis là j'ai passé un fil de cuivre que j'ai rentré là dedans, voilà, pour faire le style de la poignée ici. J'ai rajouté bien sûr les poignées ici, là et là. Là ça je l'ai mis en fait. Voilà, en plus ça et là et ici. Voilà. J'ai rajouté ça. J'ai rajouté ça. Parce qu'il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Alors bon, par contre il est pas rayé. Il est pas strié. Ça y était pas. Alors ça c'est une grave erreur quand même. Par contre j'ai trouvé bizarre, il y a un truc que je trouve bizarre, 154 5000, même si c'était un obusier, je pense que la grosseur elle est pas bonne. Bon, enfin bref, la grosseur de la bouche du canon n'est pas bon. Voilà, normalement 155 mm, c'est comme sur le M12, la sortie est plus petite que ça, hein. Enfin, donc, mais après, bon, ça c'était un obusier, c'était pas pareil, alors je sais pas comment c'était compté, mais bon, enfin bref, voilà. Moi je voulais parler de ça aussi, je trouve un peu gros. S'il y en a qui savent plus que moi là-dessus, parce que voilà, qu'ils le mettent dans les commentaires, parce que voilà, ça m'expliquera pourquoi c'est plus gros. Alors est-ce que c'est parce que c'est obusier et pas voilà, est-ce que c'est à l'origine c'était un obusier, alors peut-être c'est ça, je sais pas, j'en sais rien. Voilà, donc dans tous les cas, voilà, ça va partir en sous-couche. Voilà, toujours pareil, et la sous-couche, toujours pareil. Olive drab, toujours pareil, avec la bombe. Voilà, toujours pareil, c'est pour ça que je vais pas le faire là, sur le bureau devant vous, ça c'est sûr. Voilà, l'olive drab. Voilà, en bombe. Non. Donc, je vais aller sous-coucher ça, et puis on se retrouve juste après. Voilà, pour parler d'autre chose. Voilà, on revient de la sous-couche. Voilà, c'est du verre drap, c'est bien du verre drap, il n'y a pas de souci. Voilà, le canon il est fait. Il est tout fait, bon, maintenant je vais le déglacer un peu, les roues sont faites, voilà, il faut que je fasse le noir des roues, et puis pareil, les salir. Et je voulais vous parler aussi de ça, j'ai monté aussi deux personnages, et j'ai attaqué la peinture là-dessus, voilà. Donc voilà les persos.
Voilà, ça c'est celui qui est torse nu là, que l'on voit là, sur la boîte. Avec sa chaîne, son médaillon là. Voilà. Tac. Voilà. Et puis celui-là c'est son collègue. Normalement il a un casque là, mais j'ai pas mis le casque. J'ai regravé un peu ses cheveux là, et puis voilà, et puis je lui ai pas mis son casque à lui non plus. Voilà, je ne vois pas pourquoi il y en a un qui l'est et pas l'autre. Voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà, bon, enfin, bon. C'est comme ça que je fais mes peintures. Je sais pas très bien peindre, alors donc voilà. Et voilà. Mais bon, je sais que voilà, celui-là il va venir là. Tac, on a l'autre qui est par là, enfin bref, de toute manière il va être tout cela autour. Ce que je trouve un peu de regret sur cette maquette, peut-être il n'y a pas voilà, il va être là, voilà, il n'y a pas de, bon lui tient l'obus normalement. Il n'y a pas assez de munitions, il faut que j'en trouve, et il manque des bonhommes. Parce qu'il manque les gars qui s'occupent des charges de propulsion. Voilà. Voilà. Qui sont mises, puisque c'est pas l'obus, c'est pas dans l'obus qu'il y a la charge de propulsion. Il y a des charges de propulsion qu'on met avec, on met l'ogive, tac, on la pousse et puis on met la charge de propulsion et puis on ferme et boum. Voilà. Mais là il est pas. Bon, voilà. Donc c'est pas bien grave. Donc je vais m'occuper de cette peinture. Je ne pourrai même pas voir dans la vidéo la peinture. Et puis je vous retrouve une fois que ça sera fait la peinture. Voilà. Alors, on verra. Peut-être je vais me faire voir. Je sais pas. Je sais pas. Je sais que de toute manière je vais passer un jus de noir d'abord un peu partout là où il va y en avoir. Je vais faire un peu aussi des coulures un peu de rouille. Voilà, et puis après un brossage toujours pareil, un gris vert sur toute la partie du canon. Voilà, et puis les roues, les roues je les monterai qu'en dernier. Voilà, voilà. Donc je vous récupère de suite dès que j'ai préparé pour la peinture.
ben c'est fini. Enfin, pour la peinture, là, ça ira, ça suffira. Je vais pas trop me faire, ça sert à rien. Voilà. Bon, de toute manière, ça suffit. Il n'y aura plus qu'à le salir avec les poudres. Comme je fais d'habitude. Et puis voilà. Alors là, il n'y a pas trop de noir. Mais vous verrez, je mettrai peut-être sûrement autre chose là sur les engrenages. Parce que moi, quand c'est posé après sur un diorama ou quoi, tout ce qui est engrenage et tout ça, des fois je peux. Ça arrive que je peux y mettre de la graisse naturelle. Et sur ça, j'ai déjà eu fait ça. Ça change rien. Voilà, graisse naturelle, tac tac sur les engrenages, un peu partout, bap. Et puis voilà. Et là au moins ça fait naturel. D'abord la salissure. Il reste la salissure à faire. Bon voilà. Et voilà, on a fait le tour du propriétaire. Voilà, mais il partira pas comme ça, mais si il me reste les petits machins à mettre là, les cabochons là, à mettre là, ici, sur les roues. Bon, voilà, bon, ça tourne, mais on s'en fout de toute manière, ça n'a pas besoin de tourner, celle-là elle tourne mieux. C'est-à-dire que tout ce côté joue mieux que tout ce côté, voilà. Ça joue, ouais, mais voilà quoi. Je veux dire, la hauteur aussi, ça joue. Bon, je le mets pas trop bas parce que et quand j'ai pas peint les petits machins, donc voilà. Ça joue quand même, hein, voilà. Voilà. Mais je suis bien content de l'avoir presque fini ce machin. Voilà. On va faire le zoom évidemment, habituel. Voilà. On va lui mettre évidemment ses persos, pourquoi pas. Voilà. Voilà. Il devrait venir par là. Voilà. Bon, celui-là il n'a pas le but encore dans le mien. Je sais pas peint le but. Mais bon, il sort par là aussi. Hein. Hop. Ah, ça par là, par là, par là, par là. C'est pas grave. Voilà. Et ils tiennent tout seul. Il n'y a pas besoin de les mettre autrement. Voilà. Et bien en attendant de vous retrouver plus tard dans les prochaines vidéos pour continuer évidemment ce diorama. Voilà. Parce que je vais appeler maintenant le diorama évidemment. Il y a aussi la moto, le GMC, la remorque. Il faut que je trouve des obus. Enfin, il faut que j'en fabrique des obus. Il faut que je fabrique des caisses, tout ça. Bon, enfin, bref. Tout un tas de chargements. Bon, au niveau des sacs et tout ça, j'ai ce qu'il faut. Les pelles, les pioches, il n'y a pas de problème. Il faut que je trouve d'autres persos parce que normalement ils sont une dizaine à travailler là-dessus sur sur l'autobusier. C'est une dizaine à travailler dessus et là il n'y a que ceux qui chargent le camion et j'ai pas les personnages qui s'occupent des charges de propulsion. Donc du coup il faut que je trouve quelques persos. Même si j'en trouve que 2 ou 3 de plus, bon, ce sera déjà pas mal. Voilà. Voilà. Et bien en attendant de vous retrouver plus tard dans les prochaines vidéos, comme je disais, à tous portez-vous bien et puis allez, salut.